on se retrouve, petite vidéo bonus sur comment créer son prototype. Donc je vais donner un peu plus de détails ici. Donc on va démarrer tout de suite avec ce schéma issu de Y Combinator toujours. Il illustre un fait étonnant que le QI, donc le quotient intellectuel, ne détermine en rien la réussite du prototype de la firme. Donc on voit très bien ici, tout à gauche, fameux entre guillemets idiot du village, qui a autant de chances finalement que le génie du village. Tout à droite, si on s'en base purement sur le schéma et en la véracité du concept de quotient intellectuel, ces deux individus aux deux extrêmes ont autant de chances de faire réussir leur société, leur idée, leur projet, finalement, que l'individu moyen du centre, représente la majorité des habitants de la Terre, qui va finalement un petit peu sur-intellectualiser la chose, la problématique, la thématique, la potentielle solution, et échouer. Cet individu moyen normal va aller chercher à faire énormément d'interviews, énormément de sondages, pourquoi pas lever de l'argent dès le début, monter la plus grosse des équipes, se dire qu'il faut des développeurs front-end, des développeurs back-end, il faut des experts produits, il faut des experts marketing, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Au final, on arrive à une équipe de entre 10 et 20 personnes sur un projet qui n'a encore jamais été validé. C'est un petit peu du suicide, hein, mais bon, pourquoi pas. Le principal ici, c'est vraiment de lancer, d'apprendre et de toujours itérer. On laisse de côté les choses qui peuvent paraître inutiles et qui le sont. On valide notre idée, notre concept, et ensuite, on peut réfléchir à aller chercher de l'argent parce qu'on ne sera pas du tout dans les mêmes dispositions, on n'aura pas du tout la même force de négociation parce qu'on viendra avec un produit qui présente un soutien, qui présente potentiellement une communauté, voire même déjà des premiers utilisateurs, voire des premiers utilisateurs payants. Donc ça n'a rien à voir vis-à-vis de 4 pauvres slides. Avant de lancer sa startup, donc avant de créer notamment la structure juridique, qui est une erreur que moi j'ai pu réaliser sur mon précédent projet, voici quoi faire. Lancer un MVP, donc un prototype, un minimum viable product rapidement. Obtenir les premiers utilisateurs, leur parler, pour obtenir encore une fois des retours, itérer, donc améliorer le produit, parce qu'en fonction des premières interviews qu'on aurait pu avoir avant de lancer ce prototype, puis celle finalement des interviews de retour vis-à-vis de ce prototype, beaucoup de choses changeront, et beaucoup de choses changeront à l'avenir également. Dans un mouvement constant et perpétuel, il faudra tout le temps améliorer le produit. Et peut-être un mantra, un petit peu en reprenant le sleep, train, eat, repeat, un petit peu dans le monde du sport, du bodybuilding, on peut l'appliquer finalement ici, avec du sleep, build, break, iterate, eat et repeat. Donc finalement, tu dors, tu construis, tu casses, t'itères, tu manges, parce que bon, faut quand même bien manger, et tu répètes. J'aurais peut-être même dû d'ailleurs ajouter le fait de s'entraîner, mais ça aurait fait que le mantra serait devenu un petit peu long. Puis finalement, le sport est censé être pratiqué par tout le monde, en chaque instant, finalement faire partie intégrante de nous-mêmes. Bon, au même titre que le fait de dormir et de manger, vous me direz. Passons. Il ne faut pas avoir peur de mettre en les mains prospects un produit, même s'il est imparfait, car en effet, ces contreparties seront probablement des pionniers, c'est-à-dire des early adopters en anglais, donc des individus qui ont l'habitude de ce genre d'imperfection, l'habitude de ce genre de contexte, de test, de création, et ils ont véritablement un problème à résoudre, c'est ça leur priorité. Surpasser cette peur peut-être tétanisante du si ce lancement rate, l'aventure s'arrête, est primordial. Parce qu'en fait, ce sont des croyances limitantes, et si ce lancement rate, puis comme on le verra dans une prochaine vidéo sur le fait d'itérer constamment et de relancer, bah, si le premier lancement n'a pas fonctionné, si ça a flop, au final, qui en est au courant? Vous? Personne d'autre, puisque ça flop. Et éventuellement, si des gens s'amusent à vous stalker de potentiels détracteurs, mais c'est minime. Il ne faut pas agir en fonction des autres. Faites les choses pour vous-même, pour votre équipe, c'est ça le principe. Maintenant, un peu plus de détails. Donc, dans un cas typique de logiciel, donc un prototype pour du software, pour un logiciel, il faut qu'en quelques semaines, véritablement en 2-3 semaines maximum, quelque chose a été produite, quelque chose a été créé, et non en 2-3 mois. J'entends qu'on est sur des projets du dimanche, mais il faut véritablement apprendre à être rapide, parce que plus on est rapide sur la production de quelque chose, et cette chose ne plaît pas, plus vite on pourra passer à une autre thématique. Et entre perdre 2-3 semaines de temps, perdre 2-3 mois de temps, c'est quand même pas du tout pareil. Allons vite, allons à l'essentiel. Peu de fonctionnalités. Il faut destiner la chose à un petit groupe d'utilisateurs. On ne va pas partir à la chasse des masses, car en ciblant tout le monde, en voulant plaire à tout le monde, on va finalement plaire à personne. Et au risque de me répéter, pour celles et ceux issus de la précédente vidéo, vos prospects vous diront ce qui bloque, ce qui ne marche pas, voire et la raison pour laquelle ils s'arrachent les cheveux, mais ils ne pourront pas vous dire comment résoudre la chose. En tout cas, pas dans la majorité des cas. C'est à toi, ton équipe, donc à vous, l'équipe cofondatrice, de tester, jusqu'à craquer cette logique. Et il faut comprendre craquer ici par le fait, pas de contourner le problème auquel font face, ou plutôt, mais plutôt de résoudre le problème. Hein. Donc craquer la logique, résoudre le problème. La quête ici est le PMF, le Product Market Fit. Donc
Voici un guide en 4 étapes pour produire votre MVP le plus rapidement possible. Qu'est-ce que le PMF? Tout simplement, c'est le fait que la solution que vous avez développée rencontre son marché, véritablement. Donc c'est ça le Product Market Fit. Parce que fit, cette association, donc quelque chose qui fonctionne entre le produit et le marché. Un produit peut être génial s'il n'y a pas de marché, bon, c'est bien, mais il n'y a pas d'argent à en tirer. Un produit peut être génial s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Et il ne faut pas uniquement voir là un échange mercantile, mais véritablement un échange de valeur. Une société, une équipe d'individus développant un produit qui répond à un marché n'est pas un crime de commercialiser la chose, c'est plus de la psychologie. Un guide en 4 étapes, produire votre MVP le plus rapidement possible. Premièrement, définir un calendrier début et fin de sprint. Un sprint est un petit peu dans le langage de développement, de ce que j'ai pu comprendre, une phase sur laquelle on développe. On avait un objectif clair qui a été défini en début de sprint, et d'ici 3-4 jours, ça doit être existant et fonctionnel. Donc un sprint de toujours max 2-3 semaines, pour avoir un cadre clair. Deuxième étape, mettre sur le papier vos fonctionnalités. Troisième étape, trier ces dernières pour ne garder que l'essentiel. Les prospects ont urgemment besoin d'un début de solution, il faut être efficient. Et enfin, quatrième point, ne jamais tomber amoureux du MVP. Ce n'est qu'un prototype, première brique de la bâtisse finalement, et ce qui compte c'est le résultat final et non le fait de savoir, si on veut rentrer dans une analogie, et non le fait de savoir que la première brique a été à ce point magique, à ce point resplendissant en elle-même. C'est une première brique. Il s'agit de bâtir autour. Et finalement, ce qu'on va regarder, c'est le château dans son ensemble, et non pas une pierre individuellement posée au niveau des fondations et recouverte par 36 000 pierres différentes. Eh bien, une vraie logorée. Donc pour conclure, on ne cherche pas le passage à l'échelle, mais ici simplement le fait d'aller de l'avant. Valider le marché, le sujet, l'angle et le produit en devenir. On cherche à séduire follement des utilisateurs qui testeront encore et encore et encore. Une fois qu'ils seront pleinement séduits, deviendront des porte-étendards de votre produit, de votre société, car ils en feront la promotion, et c'est bien plus puissant que 10 000 utilisateurs totalement indifférents. On se retrouve à un autre moment. Tout ça pour dire que j'ai oublié de faire l'outro de cette vidéo. N'hésite pas, évidemment, si la vidéo t'a plu, à t'abonner et lâcher un petit like pour suivre la suite de mes aventures.